Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Vibes Manifest. Aujourd'hui, nous allons explorer le pouvoir de l'intention. Nous entendons souvent parler de l'importance de nos intentions, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Comment nos intentions peuvent-elles influencer notre vie quotidienne, nos relations et notre succès ? Nous allons répondre à ces questions et bien plus encore dans cet épisode. C'est parti ! Alors pour commencer, définissons ensemble ce que nous entendons par le mot intention. L'intention est accompagnée d'un engagement actif à faire ce qui est nécessaire pour atteindre un certain résultat. Il est important de noter que l'intention va au-delà de la simple pensée positive. En fait, elle implique une clarté, une précision sur ce que nous voulons accomplir. Et donc elle guide nos actions de manière consciente et délibérée. Imaginons par exemple que vous voulez améliorer votre santé. Voilà, donc un souhait serait de penser « j'aimerais être en meilleure forme ». Alors que l'intention, en fait, ça serait je m'engage à manger plus équilibré, à faire de l'exercice régulièrement pour améliorer ma santé. La différence clé ici est que l'intention, elle est plutôt proactive et dirigée par des actions spécifiques. Ça signifie que nos intentions doivent être définies de manière à être en quelque sorte mesurables et réalisables. Par exemple, au lieu de dire je veux réussir dans ma carrière, c'est un peu flou, c'est un peu vague, vous pourriez plutôt dire je m'engage à développer de nouvelles compétences et à chercher de nouvelles opportunités. Les intentions, elles peuvent être utilisées dans différentes catégories, comme par exemple dans le domaine personnel, professionnel, relationnel ou même spirituel. Dans le domaine personnel, ça pourrait être je m'engage à prendre soin de ma santé mentale en méditant 10 minutes par jour. Dans le domaine professionnel, ça pourrait être je m'engage à développer mes compétences en matière de leadership. Dans le domaine relationnel, on pourrait dire par exemple je m'engage à renforcer ma relation avec mon partenaire, mon conjoint, ma compagne, en consacrant une soirée par semaine à une activité en commun. Et puis, dans le domaine spirituel, ça pourrait être je m'engage à nourrir ma spiritualité, en lisant un livre inspirant chaque semaine. Voilà comment on pose des intentions. Ces intentions spécifiques, elles nous aident à rester concentrés et motivés. Elles servent à guider nos actions quotidiennes et nous aident à maintenir notre alignement avec nos valeurs et nos objectifs à long terme. Alors, il est également essentiel de distinguer l'intention et l'objectif. Un objectif, en fait, c'est un résultat final que nous voulons atteindre. Tandis que l'intention, c'est l'état d'esprit, c'est l'attitude que nous adoptons pour y parvenir. Par exemple, votre objectif, pourrait être de courir un marathon, tandis que votre intention, ça serait de rester discipliné et motivé dans votre entraînement quotidien. Vous voyez un petit peu la distinction entre les deux. En réalité, définir clairement nos intentions nous aide à être plus conscients de nos choix, de nos actions, et puis à rester alignés avec ce qui est vraiment important pour nous. Alors pour comprendre pleinement le pouvoir de l'intention, il est essentiel d'explorer son lien avec le concept de soi. Et oui, il est encore là. Le concept de soi, la manière dont nous percevons joue un rôle crucial dans la formation et la réalisation de nos intentions. Nos intentions sont souvent façonnées par notre perception de qui nous sommes et de ce que nous croyons possible pour nous-mêmes. Donc le concept de soi,
Je vous en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais il est essentiel, il est même crucial. C'est la base, c'est le socle de tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir manifester vos désirs. Le concept de soi, donc il englobe nos croyances, nos valeurs, nos perceptions, nos attitudes envers nous-mêmes. Il se forme à partir de nos expériences passées, de nos interactions sociales, des messages que nous recevons de notre environnement. Par exemple, si vous avez grandi dans un environnement qui valorisait l'éducation, l'accomplissement, nous serons plus susceptibles de nous percevoir comme un individu capable et ambitieux. Donc cette perception, elle influence directement les intentions que nous formulons. Et je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'épisode qui est totalement consacré au concept de soi. Donc je vais faire le lien, je vais vous expliquer comment l'intention et le concept de soi sont reliés. Alors effectivement, nos croyances sur nous-mêmes influencent profondément nos intentions. Donc si nous croyons que nous sommes capables et dignes de réussir, nous serons plus enclins à fixer des intentions ambitieuses et à travailler pour les atteindre. En revanche, vous vous rendez bien compte que si nous avons des croyances limitantes, comme par exemple je suis pas assez bon, j'ai pas les compétences nécessaires, nos intentions, elles seront probablement moins audacieuses et beaucoup plus restreintes. Une personne qui se perçoit comme étant en bonne santé et en forme physique va être plus susceptible de fixer des intentions liées à l'exercice régulier, à une alimentation saine. Et en revanche, une personne qui se voit comme peu sportive, peu athlétique, pourrait avoir beaucoup plus de mal à formuler des intentions similaires, même si elle souhaite vraiment améliorer sa santé. Mais son concept de soi joue un rôle très important dans les intentions qu'elle va pouvoir poser et formuler et s'engager à respecter. Il y a aussi un alignement entre les intentions et les valeurs personnelles que nous avons. Nos intentions, en fait, ce sont souvent le reflet de nos valeurs profondes. Et lorsque nos intentions sont alignées avec nos valeurs, nous ressentons une plus grande motivation, un sens de l'accomplissement, en quelque sorte. Par exemple, si l'une de vos valeurs, c'est la croissance personnelle, vous pourriez fixer des intentions telles que je m'engage à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Voilà, c'est un exemple d'intention que vous pourriez formuler. Et cet alignement, il renforce votre concept de soi en tant que personne qui est dans une amélioration continue de sa croissance personnelle. Alors, il y a effectivement aussi une résonance émotionnelle. C'est-à-dire que la manière dont nous percevons émotionnellement influence profondément nos intentions. Les émotions positives, telles que la confiance, l'enthousiasme, l'espoir, ça renforce énormément nos intentions. Et ça nous motive à agir. La visualisation, c'est un outil extrêmement puissant pour renforcer le concept de soi. Ça consiste donc à imaginer avec détail et émotion vos intentions qui sont déjà réalisées. Et cette pratique, ça crée une connexion émotionnelle en fait entre vos objectifs et vos intentions. C'est quelque chose de très très fort et ça augmente vos chances de réussite. Donc si vous visualisez régulièrement en train de réussir dans un nouveau projet professionnel par exemple, cette pratique, elle va renforcer votre confiance et vos capacités à clarifier vos intentions liées, alors là, dans cet exemple, à votre carrière professionnelle. Mais ça fonctionne dans toutes les sphères de votre vie. Lorsqu'on fixe des intentions,
et que nous les réalisons, eh bien nous renforçons notre perception de nous-mêmes comme individu en fait étant capable et efficace par rapport à ses intentions. Chaque succès, même plus petit qu'il soit, consolide notre concept de soi de façon extrêmement positive. Et donc ce qui nous incite aussi à fixer des intentions encore plus ambitieuses la prochaine fois. Donc en fait c'est une sorte de cercle vertueux. Voilà. Si vous avez l'intention, donc je reprends, de courir un marathon, que vous réussissez à suivre bien vos séances d'entraînement et à terminer la course, bien vous renforcez votre image de vous-même en tant que personne disciplinée et persévérante, puisque vous avez réussi à aller jusqu'au bout donc, de vos intentions, des actions que vous avez mises en place, puis à atteindre votre désir et à le réaliser. Et cela peut encourager donc à poursuivre d'autres objectifs ambitieux dans d'autres domaines de votre vie, pas forcément uniquement sportifs, mais si déjà vous avez eu cette réussite-là, eh bien votre subconscient va émettre l'hypothèse que tiens, mais c'est possible aussi certainement de réussir dans d'autres domaines. Voilà. Et donc les affirmations positives sont un outil extrêmement puissant pour aligner nos intentions avec un concept de soi positif. Donc en répétant régulièrement des affirmations telles que je suis capable de réaliser mes rêves ou je mérite le succès et le bonheur, ce qui rejoint énormément le concept de soi en fait, on peut reprogrammer notre subconscient pour soutenir nos intentions. Et ces affirmations renforcent énormément notre concept de soi et augmentent notre croyance et notre capacité à atteindre nos objectifs. C'est vraiment hyper important. Moi, je ne ferai que revenir énormément sur les bases du concept de soi parce que vous pourrez avoir tout un tas de désirs, tout un tas d'intentions. Si vous n'êtes pas aligné avec le concept de vous, vous avez effectivement très peu de chances d'y parvenir, puisque si vous avez un désir, mais qu'au fond de vous, vous estimez ne pas être suffisamment méritant, vous comprenez bien que tout ne va pas s'aligner pour atteindre cet objectif. Voilà, donc il est clair que l'intention et le concept de soi sont étroitement liés. Nos croyances, nos perceptions sur nous-mêmes, elles influencent les intentions que nous fixons et nos capacités à les réaliser. Donc en cultivant un concept de soi positif et en posant des intentions avec un alignement à nos valeurs et nos croyances, c'est à ce moment-là que nous pouvons libérer notre plein potentiel et transformer notre vie de manière significative. Voilà, donc rappelez-vous, le chemin vers la réalisation de nos intentions commence essentiellement par la manière dont nous nous percevons et par les croyances que nous entretenons sur nous-mêmes. Alors, après avoir abordé largement le concept de soi, il est crucial d'avoir des intentions claires. Vous comprenez que nos intentions, si elles sont floues ou ambiguës, il est difficile d'atteindre nos objectifs parce que, effectivement, nous ne savons pas exactement dans quelle direction nous allons. Par contre, si nos intentions sont claires, si elles sont posées, nous pouvons beaucoup mieux nous concentrer et envoyer notre énergie et nos efforts dans la bonne direction. Alors il existe plusieurs techniques pour clarifier nos intentions et l'une des plus efficaces, comme pour toute reprogrammation, c'est la pratique de la visualisation encore et toujours. En visualisant clairement ce que nous voulons, nous pouvons renforcer notre détermination et créer un plan d'action plus précis.
Voilà, donc je vous invite vraiment à utiliser le plus possible la visualisation dans vos pratiques quotidiennes. Alors comment nos intentions influencent-elles notre quotidien ? Eh bien, elles les influencent sans arrêt. Nous ne nous en rendons même pas compte, mais elles influent surtout. Prenons par exemple l'exemple de nos relations. Eh bien, si nous abordons des échanges d'une certaine façon en se disant « Oh là là, il vient encore me gonfler » ou « Je sais que ça va mal se passer », bon, vous comprenez bien quelle va être la finalité de l'échange et de cette interaction. Alors que si vous apportez l'intention d'une bienveillance, de compréhension, d'ouverture et au moins de la possibilité que ça se passe agréablement, eh bien vous verrez probablement une amélioration significative dans ces relations-là et dans ces échanges. Alors, imaginez commencer votre journée avec l'intention de pratiquer une écoute active plutôt que de simplement écouter, entendre les paroles plutôt de ceux que vous rencontrez. Eh bien vous engagez à écouter attentivement, à comprendre leur point de vue, à répondre de manière empathique. Et cette simple intention que vous posez, eh bien elle transforme en fait la qualité de vos interactions. Elle rend vos échanges beaucoup plus riches et satisfaisants. De même, dans votre travail par exemple, ou vos projets personnels, vous pouvez essayer de poser des intentions claires pour augmenter votre productivité et votre satisfaction. Si vous fixez par exemple l'intention de donner le meilleur de vous-même chaque jour, eh bien ça peut se traduire par une meilleure concentration, une meilleure organisation et finalement à la clé de meilleurs résultats. Alors plutôt que de se laisser guider par les tâches quotidiennes sans lien apparent, eh bien commencez votre journée en définissant une intention spécifique comme aujourd'hui je m'engage à avancer de manière significative sur tel projet en me concentrant sur les tâches les plus importantes. Voilà, déjà cette intention, elle va vous aider à rester focus, un peu plus focalisé et à prioriser vos actions en rendant votre journée plus productive et satisfaisante. Et donc, comme ça, tout au long de votre journée, vous posez des intentions. Ça peut également jouer un rôle important dans votre bien-être personnel. Si on avait l'intention de cultiver la gratitude, eh bien, nous pourrions commencer chaque journée en notant 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Cette pratique, en fait, elle peut transformer notre perspective en nous aidant à voir le positif dans notre vie quotidienne et en ressentant plus de bonheur et de satisfaction. C'est d'ailleurs une pratique que j'utilise régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, et que j'ai partagée là très récemment avec les personnes qui suivent mon défi de l'été sur la gratitude et la manifestation. Et c'est un exercice qui paraît simple, mais qui avec la répétition chaque jour devient très puissant et nous apporte une toute nouvelle vue, une toute nouvelle perspective sur notre quotidien. Il y a un autre aspect où les intentions peuvent avoir un impact, c'est dans la gestion du stress par exemple. Supposons que vous commencez votre journée avec une intention de rester calme et centré, quelles que soient les circonstances. Alors je vous l'accorde, c'est pas évident, mais on peut essayer de poser cette intention. En la gardant à l'esprit, vous êtes plus susceptible de réagir aux situations stressantes de manière posée et réfléchie, plutôt que de manière impulsive ou anxieuse. Alors les intentions, elles sont pas seulement utiles dans les moments de calme et contrôlés, mais aussi donc, comme on vient de le voir là, dans les situations qui peuvent être imprévues ou difficiles. Si vous vous retrouvez face à un conflit, avoir l'intention de comprendre avant de répondre peut peut-être aider à désamorcer la situation ou à trouver des solutions constructives. Et donc,
Les intentions, elles peuvent également nous aider à aligner nos actions avec nos valeurs et nos objectifs, mais à long terme. Par exemple, si l'une de vos valeurs, c'est de vous enrichir intellectuellement ou bien d'acquérir de nouvelles connaissances, vous pouvez fixer l'intention de consacrer 1 heure par jour, par exemple, à l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou à la lecture d'un livre qui vous enrichit. Voilà, cette intention, elle vous aide à rester sur la bonne voie et à progresser dans vos objectifs à long terme. C'est un peu comme l'objectif à long terme du marathon dans le domaine sportif. C'est cette pratique sportive quotidienne qui, au fur et à mesure des jours, va vous amener au succès et à la réussite de votre marathon. C'est le même principe dans tous les domaines. Donc nos intentions, elles ont un pouvoir énorme dans notre vie quotidienne, elles guident nos actions, elles influencent nos interactions et en fait, finalement, elles nous aident à rester alignés avec nos valeurs et nos objectifs. Donc en définissant des intentions claires et en les alignant consciemment dans notre routine quotidienne, petit à petit, nous pouvons transformer notre vie de manière positive et significative. La loi de l'attraction, elle est souvent mentionnée en relation avec le pouvoir de l'intention. Cette loi suggère que nous attirons dans notre vie ce sur quoi nous nous concentrons. Et si nous avons des intentions claires et positives et constructives, nous attirons des expériences et des opportunités positives en miroir avec nos croyances. Alors la loi de l'attraction, elle repose sur l'idée que nos pensées, nos émotions émettent une énergie qui attire des énergies similaires. En d'autres termes, ce que nous émettons revient vers nous comme un boomerang. Donc des intentions positives et claires peuvent être créatrices d'une vibration qui attire des circonstances et des personnes positives dans nos vies. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous ayez l'intention de trouver un nouveau travail qui vous passionne. Selon la loi de l'attraction, en vous concentrant sur cette intention de manière positive, en visualisant régulièrement votre succès dans ce nouveau rôle, vous commencez à tisser, à attirer des opportunités de carrière alignées avec vos désirs. Et la loi de l'attraction fonctionne en tandem avec des actions inspirées. Alors les actions inspirées, j'en ai pas encore parlé, mais ce sont en fait tout simplement des actions alignées qui viendront à vous, qui vous seront soufflées à l'oreille par l'univers. Et donc ce sera aussi des intentions qui vous seront transmises, dont vous serez inspiré et qui iront dans le sens de vos désirs pour les voir se réaliser. C'est donc agir en accord avec vos désirs et rester ouvert aux opportunités qui se présentent. Donc ça peut se traduire tout simplement par la rencontre d'une personne lorsque vous êtes invité quelque part et que vous acceptez cette invitation. Cette personne vous proposera un poste ou vous dira « tiens, dans mon entreprise, on aurait besoin de quelqu'un comme toi ». Ça peut être l'intuition de devoir envoyer une candidature à telle société à tel moment. L'acquisition de nouvelles compétences, c'est tout ça en fait. Et l'énergie positive et les actions inspirées travaillent ensemble pour manifester vos intentions. Alors un autre aspect clé de la loi de l'attraction, c'est la gratitude. En cultivant un sentiment de gratitude pour ce que vous avez déjà, vous élevez énormément vos vibrations énergétiques, ce qui attire encore plus de choses positives dans votre vie. Donc si vous avez l'intention d'améliorer vos relations, par exemple,
commencez par exprimer de la gratitude pour les relations positives que vous entretenez déjà, ce qui peut vous aider à attirer davantage de relations enrichissantes. Concentrez votre attention sur ce qui vous plaît déjà dans la relation que vous avez avec une personne et vous verrez que ça fera un effet boule de neige puisqu'après en visualisant, vous pourrez orienter des axes d'amélioration dans cette relation et vous verrez que vos désirs prendront forme. Alors il est important de noter que les intentions doivent être formulées plutôt de manière positive toujours et affirmative. Par exemple, au lieu de dire je veux plus être stressée. Non, formulez votre intention de manière positive donc, et plutôt dans le sens je choisis de vivre chaque jour avec calme et sérénité. Il y a une intention d'action et aussi une affirmation qui n'est pas dans la négative. Donc cette reformulation positive, elle est plus puissante, elle est plus alignée avec la loi de l'attraction. Et enfin, en ayant confiance et foi dans le rôle crucial de cette manifestation, de vos intentions, c'est croire fermement que vous méritez d'atteindre vos objectifs, avoir confiance dans le processus de manifestation. Ce sont des éléments essentiels pour que la loi d'attraction fonctionne efficacement. Douter de vos intentions ou de votre capacité par exemple à les réaliser, ça peut créer des blocages énergétiques qui empêchent leur manifestation dans votre réalité. Donc l'intention et la loi d'attraction sont intimement liées. En émettant des intentions claires et positives, en visualisant régulièrement, la visualisation revient beaucoup aussi en manifestation, en visualisant vos succès, en cultivant la gratitude, en agissant de manière inspirée, vous pouvez attirer des expériences et des opportunités alignées avec vos désirs. Donc rappelez-vous que le pouvoir de l'intention est amplifié lorsque vous y croyez fermement et que vous êtes prêt à réaliser vos rêves. Pour conclure, rappelons-nous que le pouvoir de l'intention réside dans notre capacité à clarifier ce que nous voulons, à concentrer notre énergie sur ses objectifs et à agir le moment venu de manière cohérente et inspirée. Je vous invite à prendre quelques minutes après cet épisode pour réfléchir à vos intentions. Quels sont vos objectifs, vos désirs ? Quelles intentions vous pouvez poser pour vous en approcher ? Comment pouvez-vous clarifier et renforcer vos intentions pour les atteindre ? Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et merci de m'avoir rejoint dans cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos amis. Je vous retrouve également sur Instagram avec mon compte Steffi Vibes Manifest et à tout bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite tout le succès, la joie et le bonheur dans votre voyage de manifestation. À très bientôt, ciao ciao!